Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle saison des Échos du Vatican. Et c'est une émission aujourd'hui consacrée au voyage du pape en Colombie. Le Saint-Père y a passé 4 jours pleins. Depuis mercredi jusqu'à dimanche, le souverain pontife a souhaité rencontrer les Colombiens pour encourager le pays à la réconciliation 1 an après l'accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC. Pour ce faire, donc, le pape s'est rendu dans 4 villes différentes. Il est arrivé d'abord à Bogota, la capitale. Il s'est rendu ensuite à Villavicencio, puis à Medellín et enfin à Carthagène. C'est donc un voyage intense, très intense, en 4 étapes que nous résumons pour vous avec les images de la télévision du Vatican. C'est pour soutenir le processus de paix engagé après 50 ans de conflit entre la guérilla des FARC et le gouvernement que le Saint-Père a décidé de venir en Colombie. Dès son arrivée à l'aéroport de Bogota mercredi soir, le pape François a été accueilli par le président de la République, Juan Manuel Santos. Le premier pape latino-américain a également été accueilli par une foule enthousiaste, par des danses et par des chants. Le lendemain, après une nuit de repos, le Saint-Père a rencontré les autorités du pays sur la place du palais présidentiel. Dans son discours aux responsables politiques, le pape met en avant le potentiel de la Colombie, sa qualité humaine et sa biodiversité, avant de détailler les pas à accomplir pour surmonter les obstacles et pour s'ouvrir à l'avenir avec espérance. Le pape appelle notamment la Colombie à fuir toute tentation de vengeance et à chercher la paix sans répit, car il s'agit d'un travail toujours inachevé. François a également souligné que la société n'est pas constituée uniquement par quelques purs sangs, mais par tous. Il estime que plus le chemin qui conduit à la paix et à l'entente est difficile, plus nous devons nous engager à reconnaître l'autre, à guérir les blessures et à construire des ponts, à serrer les liens et à nous entraider. Le pape a aussi souhaité que les autorités écoutent la voix des pauvres et des souffrants, car on apprend d'eux d'authentiques leçons de vie, d'humanité et de dignité. Il souhaite des lois justes pour garantir l'harmonie, car selon lui, l'injustice est la racine de tous les maux de la société. Après s'être adressé aux autorités colombiennes, le pape s'est adressé à plus de 20 000 jeunes depuis le siège de l'archevêché. Il les a notamment encouragés à continuer à rêver en grand et à pardonner, les jugeant capables de regarder en avant sans le fardeau de la haine. À l'archevêché de Bogota, le pape a ensuite rencontré la quasi-totalité des évêques de Colombie, auxquels il a délivré une invitation vigoureuse à œuvrer pour la paix et pour l'unité du pays, les invitant à se lever frontalement contre les plaies qui minent cette nation, notamment la violence, la corruption et le narcotrafic. La Colombie, leur a-t-il dit, a besoin de votre regard pour la soutenir dans le courage du premier pas vers la paix définitive et vers la réconciliation. Le Saint-Père a par ailleurs invité les évêques colombiens à prendre soin des familles souvent fragilisées. Il a notamment évoqué les nombreux jeunes menacés par le vide de l'âme et entraînés dans la fuite de la drogue, dans le style d'une vie facile, dans la tentation de la subversion. Le pape invite aussi les évêques à être des pères pour leurs prêtres et à prendre soin des personnes consacrées. Le pape enfin a invité les évêques à prendre soin de l'Amazonie en prenant notamment la défense des peuples indigènes. Après les évêques de Colombie, le Saint-Père a rencontré le comité directeur du CELAM, l'épiscopat latino-américain. Lors de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été abordées, les modalités pour sortir concrètement avec Jésus en mission aujourd'hui en Amérique latine. L'Église capable d'être sacrement d'unité mais aussi d'espérance sur le continent, avec une attention toute particulière accordée aux jeunes, aux femmes, aux laïcs et aux pauvres. François a invité les membres du CELAM à agir avec la passion d'un jeune amoureux et d'un ancien sage, celle qui manque aujourd'hui. Au terme de cette longue journée dans la capitale colombienne, le Saint-Père a célébré la messe devant plus d'1 million de fidèles rassemblés dans le parc Simon Bolivar, le plus grand du pays. Dans son homélie, le souverain pontife s'est focalisé sur la construction de la paix et la promotion de la vie. Le pape a souhaité que se dispersent les ténèbres qui planent sur la Colombie,
celle notamment de la soif de vengeance et de la haine qui tache de sang humain les mains de ceux qui se rendent justice eux-mêmes. Nous devons, a lancé le pape, nous appeler les uns les autres, nous faire signe et nous considérer comme des frères, des compagnons de route, des membres de cette entreprise commune qu'est la patrie. Enfin, a-t-il conclu, nous devons faire place au bien commun qui est au-dessus des intérêts mesquins ou particuliers, porter les plus fragiles en promouvant leurs droits. Pour la deuxième journée de son voyage en Colombie, le Saint-Père s'est rendu à Villavicencio, à une centaine de kilomètres au sud de Bogota. C'est là qu'il a célébré la messe de béatification de deux serviteurs de Dieu, l'évêque d'Arauca, Monseigneur Jesus Emilio Ramarillo, tué en 1989 par la guérilla de l'ELN, et le père Pedro María Ramírez Ramos, assassiné en 1948 après des émeutes dans le pays. Deux visages récents qui montrent les blessures de l'Église colombienne, ils sont l'expression d'un peuple qui veut sortir du bourbier de la violence et de la rancœur. Mais dans ce contexte, comment faire entrer la lumière? Quels sont les chemins de réconciliation? S'interroge le pape. Comme Marie, il faut dire oui à l'histoire dans sa totalité. Comme Joseph, il faut laisser de côté les passions et les orgueils. Comme Jésus, il faut prendre sur nous, assumer, embrasser cette histoire qui est la nôtre. Le Saint-Père invite à remplir nos histoires pleines de péchés, de violence et de désaccords de la lumière de l'Évangile. La réconciliation n'est pas un mot abstrait, souligne-t-il. Se réconcilier, c'est ouvrir une porte à chaque personne, notamment celle ayant vécu la réalité dramatique du conflit. François rappelle que lorsque les victimes surmontent la tentation compréhensible de vengeance, elles deviennent des protagonistes plus crédibles des processus de construction de la paix. Il invite chacun à faire le premier pas en ce sens, sans attendre que les autres le fassent. Ainsi, dit-il, pourra naître l'espérance. À l'issue de cette messe de béatification, le souverain pontife a participé à une rencontre pour la réconciliation nationale, en présence notamment du président de la République. Le pape a d'abord écouté les témoignages d'anciens acteurs de la guerre civile, un ancien guérillero des FARC, ainsi qu'un jeune homme et une jeune femme qui avaient été enrôlés au sein de la guérilla. Le quatrième témoignage a été délivré par une femme dont le père, le mari et les deux enfants ont été assassinés. Elle a confié notamment avoir été amenée à soigner les assassins de son père et de son fils. Après de longs applaudissements, c'est le pape qui a pris la parole pour délivrer un discours exigeant, invitant la société colombienne à assumer un chemin de réconciliation, de vérité et de purification. Dans ce processus difficile, mais qui donne l'espérance de la réconciliation, il est indispensable aussi d'assumer la vérité, a-t-il précisé. La vérité, c'est de dire aux familles déchirées par la douleur ce qui est arrivé à leurs parents disparus. La vérité, c'est d'avouer ce qui s'est passé avec les plus jeunes, enrôlés par les acteurs violents. La vérité, c'est de reconnaître la souffrance des femmes victimes de violences et d'abus, a précisé François. Le souverain pontife a par ailleurs salué l'histoire de la Colombie, marquée par des événements tragiques, mais aussi pleine de gestes héroïques, d'humanité, de foi et d'espérance. Pour la troisième étape de son voyage en Colombie, le souverain pontife a présidé la messe à l'aéroport de Medellín, la deuxième ville du pays. Devant des centaines de milliers de fidèles venus malgré la pluie, le pape a centré son homélie sur la vie chrétienne comme disciple, un style de vie qui suppose d'aller à l'essentiel, de se renouveler et de s'engager. Aller à l'essentiel d'abord, c'est-à-dire aller en profondeur à ce qui compte et qui a de la valeur pour la vie. La relation avec Dieu ne peut être ni un attachement froid à des normes et à des lois, ni un accomplissement d'actes extérieurs qui ne nous conduisent pas à un changement de vie, ni même à une simple aptitude parce que nous avons un certificat de baptême. Pour le pape, cette relation doit partir d'une expérience vivante de Dieu et de son amour. Deuxième attitude, se renouveler, se laisser secouer par l'esprit comme les docteurs de la loi l'ont été par Jésus. Attention, prévient le pape, on ne se renouvelle pas selon son caprice, mais en restant solidement fondé dans la foi. Le renouvellement suppose le sacrifice et le courage, non pas pour se considérer comme les meilleurs ou les plus propres, mais pour mieux répondre à l'appel du Seigneur. Et donc, c'est ainsi que le pape a conclu en invitant l'Église colombienne à s'engager avec plus d'audace dans la formation de disciples missionnaires, comme l'y invitait le document d'Aparecida, des disciples qui sachent voir, juger et agir. En poursuivant son périple dans la deuxième ville du pays, le Saint-Père a rencontré près de 12 000 prêtres, religieux, consacrés et séminaristes de Medellín. Après plusieurs témoignages, le pape a d'abord rappelé que connaître Jésus est le meilleur don que puisse recevoir toute personne, que nous l'ayons rencontré nous est la meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie,
et le faire connaître par notre parole et par nos œuvres est notre joie. Beaucoup d'entre vous, dit-il aux jeunes, auront découvert ce Jésus vivant dans vos communautés qui enthousiasme et suscite l'attraction. Là où il y a de la vie, de la ferveur et de l'envie de conduire les autres au Christ, surgissent des vocations authentiques. Mais il évoque aussi les jeunes victimes de la drogue et prie pour la conversion de ceux qui détruisent leur vie. Le Saint-Père appelle ensuite à demeurer en Jésus. Demeurer, dit-il, ne signifie pas seulement rester, mais veut dire maintenir une relation vitale, existentielle, de nécessité absolue. C'est vivre et grandir en union intime et féconde avec Jésus, source de vie éternelle. Demeurer ensuite en contemplant la divinité du Christ par la prière et par le goût des études, notamment celle des Saintes Écritures, sans suivre les va-et-vient des modes ou des idéologies, ni s'alimenter de nostalgie. Enfin, conclut le pape, il faut demeurer dans le Christ pour vivre dans la joie. L'appel de Dieu n'est pas un fardeau lourd qui nous vole la joie, mais au contraire, notre joie contagieuse doit être le premier témoignage de l'amour de Dieu. Quatrième et ultime étape du voyage du pape en Colombie à Carthagène des Indes, une des villes les plus touristiques du pays, mais aussi une ville où les inégalités sont criantes, avec plus de 55 000 personnes qui vivent dans la rue. En arrivant, le Saint-Père a d'abord visité le centre Talitha Koum pour la prévention des abus sexuels, du trafic humain et des violences faites aux adolescents. Il a ensuite visité la maison d'une dame qui s'occupe de personnes dans le besoin pour leur donner de la nourriture et de l'affection. Puis, c'est ici, au milieu des pauvres de la ville, que François est venu prier l'Angélus, juste après avoir béni les premières pierres des maisons destinées à des familles de sans-abri, juste en face de l'église Saint-Pierre-Claver. C'est là que sont conservées les reliques du saint jésuite qui a consacré sa vie au service des victimes de la traite des esclaves, les nourrissant, les habillant, les soignant et les consolant. Saint-Pierre-Claver attendait les navires en provenance d'Afrique chargés des esclaves du Nouveau Monde. Il a témoigné admirablement, dit le pape, de la responsabilité et de l'intérêt que chacun d'entre nous doit avoir pour ses frères. Et justement, pour la dernière messe de son voyage, le pape a fait apporter près de l'autel les reliques du saint jésuite Pierre Claver. Et face à une foule de 800 000 personnes, le pape a centré sa dernière homélie sur les droits de l'homme, une homélie percutante pour les derniers mots du pape en Colombie. Le pays, dit-il, n'atteindra pas la paix par des cadres juridiques ou institutionnels, même si cela est nécessaire, mais par une rencontre personnelle et réparatrice que rien ne pourra remplacer. Il faudra clarifier, pardonner et agir afin que les crimes ne se répètent pas. À la culture de la mort et de la violence, répondons par la culture de la vie. La maison commune, a-t-il poursuivi, s'élèvera sur le respect de chaque vie humaine, des pauvres, des femmes, des enfants à naître, des chômeurs, des abandonnés, des personnes âgées et sur la compréhension du caractère sacré de la création. Le pape dénonce avec force les dérives des personnes qui persistent dans le péché. Il dirige ses propos contre les pollueurs, contre la surexploitation des ressources naturelles, contre la spéculation financière qui expose des millions d'hommes et de femmes à la pauvreté. Et le pape de conclure avec ces derniers mots: Colombie, ton frère a besoin de toi, va à sa rencontre en apportant la paix, délivré de toute violence. Chers jeunes, ne craignez pas l'avenir. Osez rêver de grandes choses. Ravivez votre joie, signe du cœur jeune qui rencontre le Seigneur. Et à l'issue de son périple en Colombie, le pape a livré sa traditionnelle conférence de presse. Comme à l'issue de chaque voyage, dans l'avion qui le ramenait à Rome, le pape a donc répondu aux questions des journalistes. Il est revenu naturellement sur son expérience en Colombie, mais il a également évoqué la crise au Venezuela, le réchauffement climatique ou encore Donald Trump et les migrations. Les sujets sont variés, on écoute un résumé. Dans la nuit de dimanche à lundi, dans l'avion après 5 jours en Colombie, le pape s'est adressé aux journalistes. Il a admis avoir été secoué par la joie, la tendresse de la jeunesse et la noblesse du peuple colombien. Concernant le processus de paix dans le pays, François a rappelé qu'un tel résultat ne peut être obtenu que par l'implication du peuple, sous peine de ne récolter que des compromis peu convaincants. Sur la protection de l'environnement, le pape a dit que l'ouragan Irma rappelle chacun à ses responsabilités morales et en tout premier lieu les gouvernements. Pour ceux qui ont des doutes, il suffit d'aller consulter les scientifiques qui sont très clairs sur la question, a affirmé François. Évoquant les migrants, le pape a d'abord voulu remercier la Grèce et l'Italie qui ont ouvert leur cœur aux migrants.
Puis le pape a rappelé que le véritable enjeu demeure l'intégration de ces personnes, en prenant donc en compte les capacités d'accueil des pays. Sur le Venezuela, le Saint-Père a rappelé que le Saint-Siège a parlé fort et clair. Il a montré une certaine perplexité vis-à-vis des intentions du président vénézuélien, l'invitant à expliquer ses propres déclarations. Interrogé enfin sur l'abolition de la loi américaine sur les Dreamers, le souverain pontife a avoué qu'il ne connaissait pas toute la complexité du dossier, mais il s'est exprimé au sujet de Donald Trump. Je sais qu'il se présente comme un pro-life, a dit le pape. S'il est un bon pro-life, il doit comprendre que la famille est le socle de la vie et qu'il faut en défendre l'unité, a poursuivi le pape en référence à la protection des mineurs immigrés. Et puis l'heure maintenant est au bilan. Le Saint-Père est de retour à Rome. Après 5 jours, il a visiblement gagné le cœur des Colombiens. C'est en tout cas ce que nous explique le père Héctor Lugo, ministre provincial des franciscains en Colombie. Il est interrogé par Radio Vatican. Ça a été une fête énorme pour nous en Colombie, pour tous les Colombiens, non seulement pour les croyants, mais pour tous, parce que un message extraordinaire pour toute notre société. Vous savez, on a besoin d'un message de réconciliation, de paix, de miséricorde, de justice et d'unité. Évidemment, un message sur la culture de la rencontre. Vraiment, je vous dis que, sincèrement, c'est le pape François qui a gagné le cœur de tous les Colombiens. Sa parole, sa présence, même son regard sont pour nous une leçon extraordinaire d'unité et de joie. Dans l'avion de son arrivée, le pape avait dit vouloir venir aider la Colombie à aller de l'avant sur son chemin de paix. Comment, selon vous, très concrètement, ce voyage a pu contribuer à cela dans le contexte que vous avez évoqué ? L'année prochaine, on a des élections présidentielles, alors certains politiciens qui ne veulent pas évidemment qu'il y ait une réconciliation vis-à-vis de la paix. Le pape nous a dit, sans la réconciliation, la paix n'a pas de sens. Donc, il faut absolument travailler dans nos églises, dans nos communautés paroissiales, dans les écoles, les universités, partout, et pour que les jeunes, plutôt, comprennent qu'il faut absolument se réconcilier dans la famille, dans les différents travaux, etc. Il faut absolument changer la mentalité des gens et suivre les invitations que le pape François nous a faites pour nous réconcilier, pour ne pas nous laisser tromper des idéologies et des personnes qui voudraient que la Colombie continue dans la guerre. Les FARC, là, sont en train de se transformer, de revenir à la vie civile, de se transformer en parti politique. Ça engendre, je suppose, des tensions. Qu'est-ce qu'a dit le pape qui peut aider justement à réduire ces tensions ? Alors, c'est intéressant votre question parce que le pape a parlé d'une façon très claire, mais sans parler des personnes exactement ou des groupes, soit politiques, soit des guérillas ou d'autres personnes. Mais il a été très clair, très ponctuel, très précis pour nous dire il faut absolument que tous, c'est pour tous, la vérité c'est pour tous, la liberté c'est pour tous, et puis la réconciliation c'est pas pour quelques-uns, ni que quelques groupes soient ceux qui gèrent les processus de réconciliation, mais c'est tous. De partout, nous devons nous engager et pour pouvoir construire une nouvelle Colombie. Nous sommes tous nécessaires pour créer et former la société, et c'est ici que s'enracine la grandeur et la beauté d'un pays dans lequel tous ont une place et tous sont importants. Il y a de la richesse dans la diversité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.